Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous amener avec moi dans le lieu très saint. Cette semaine, nous avons parlé de l'attente de la rencontre, là où Dieu voulait rencontrer son peuple, qu'on appelle également le tabernacle. Et nous savons que le but, c'est vraiment d'aller là dans le lieu très saint, à la rencontre de la gloire de Dieu, à la rencontre de Dieu et de la présence de Dieu. Et si on a traversé le camp, que nous sommes entrés dans le parvis et dans le lieu saint, on sait que la finalité, c'est d'entrer là dans le lieu très saint. On l'avait lu ensemble dans Hébreux chapitre 9, on a un rappel de chacun de ces éléments, les éléments qui composent donc la tente de la rencontre dans son ensemble avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et il est écrit que là, dans la seconde partie de la tente de la rencontre, donc il y a le parvis, il y a la première partie de la tente de la rencontre qui est le lieu saint et la deuxième qui est le lieu très saint. Il est écrit donc dans Hébreux chapitre 9 verset 7, dans la seconde partie, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Et là j'aime ce verset, je priais sur cela hier soir. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Le Saint-Esprit nous montrait que l'accès du Saint des Saints au lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Alors, on l'a vu ensemble, vous vous souvenez, cette image donc de la tente de la rencontre. Il y a autour de cette tente de la rencontre, on peut l'imaginer, plusieurs millions de personnes qui sont là. Et au milieu, au centre de ce campement, la tente de la rencontre avec le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On a vu ensemble qu'il y a le parvis dans lequel se trouvait l'autel des holocaustes, qui nous rappelle bien sûr le sacrifice de Christ. Il y a la cuve des reins un peu plus loin, et il y a finalement la tente de la rencontre dans laquelle se trouve, au premier passage, donc ayant passé le second voile, le lieu saint. On a parlé ensemble hier du lieu saint. Quand on entre dans ce lieu saint, il y a quelque chose qui nous éclaire, le chandelier à gauche, mais à droite, directement la table des pains de proposition avec les pains posés dessus, le chandelier sur la gauche avec les 7 bougies, on va appeler ça comme ça, les 7 lampes, et en face de nous, cet autel donc, du parfum, où on offrait donc des parfums au Seigneur, l'autel d'or des parfums. Mais on l'a dit, ce que nous désirons, c'est entrer dans le lieu très saint. Il faut dire déjà à propos de la tente de la rencontre, comme on l'a présenté, que sur l'image que je vous ai présentée toute cette semaine, il n'y a pas de campement autour. En fait, après que la tente de la rencontre ait été fabriquée, on sait qu'il va y avoir un épisode bien triste dans l'histoire d'Israël, puisque le peuple d'Israël avec Aaron, ils vont former ce veau d'or. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le Seigneur va demander à Moïse d'éloigner la tente de la rencontre à l'extérieur du camp, alors qu'autrefois elle était au milieu du camp. Et donc la tente de la rencontre va être mise à l'extérieur du camp. Et tous ceux qui voulaient consulter Dieu, c'est pour cela aussi qu'on l'appelle tente de la rencontre, il s'agit d'une rencontre. Nous voulons plus qu'une rencontre, on veut une communion avec Dieu, une relation personnelle et vivante, quotidienne avec le Seigneur, et pas simplement une rencontre avec lui. Eh bien, toutes les personnes qui voulaient rencontrer Dieu allaient à la tente de la rencontre. Donc, un événement triste et malheureux, il n'était plus possible d'avoir au cœur du campement la tente de la rencontre, mais elle a été mise par l'extérieur. Et quand Moïse se déplaçait, il se déplaçait donc à la tente de la rencontre et le peuple se levait chacun à l'entrée de sa tente et il le suivait des yeux. Et il voyait quelque chose de spécial, une nuée, comme une colonne de nuée qui accompagnait Moïse et qui s'arrêtait sur la tente de la rencontre. En réalité, il est écrit dans Nombre au chapitre 9 à propos de cette nuée, cette colonne de nuée, que cette colonne de nuée était là toute la journée. Et le soir, elle était remplacée par une colonne de feu. Je vous rappelle que les Israélites
vont transporter, et puis plus tard dans le pays promis, la tente de la rencontre pendant 400 ans. Et pendant tout le parcours du peuple dans le désert, il va avoir cette nuée, cette colonne de nuée et cette colonne de feu. Dans Nombre chapitre 9, il est écrit: le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente du témoignage, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'aspect d'un feu. Il en fut continuellement ainsi, la nuée le couvrait, et de nuit elle avait l'aspect d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les Israélites partaient, et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel, donc selon les mouvements de la colonne. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites observaient le commandement de l'Éternel et ne partaient pas. S'il arrivait que la nuée soit peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et partaient sur l'ordre de l'Éternel. S'il arrivait que la nuée y soit du soir au matin et que la nuée s'élève le matin, alors ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 an, les Israélites campaient et ne partaient pas, et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, on a ici une répétition dans le texte, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils observaient le commandement de l'Éternel selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Waouh! Imaginez-vous, pendant toutes ces années, une colonne de nuée au-dessus de la tente de la rencontre, une colonne de feu la nuit, c'est surnaturel. Mais où était exactement cette colonne de nuée, cette colonne de feu? Elle n'était pas dans le parvis, elle n'était pas dans le lieu saint, mais elle était exactement à l'endroit du lieu très saint. Et nous voulons ensemble aujourd'hui entrer dans le lieu très saint. Alors, on l'a vu, il y avait pour entrer au parvis une porte, ou on peut appeler ça donc un rideau. Il nous faut entrer par cette porte qui est le Seigneur Jésus-Christ. Puis il y avait un deuxième rideau pour entrer dans le lieu saint. Et maintenant on se retrouve ensemble, nous sommes dans le lieu saint, et en face de nous se trouve le rideau épais que beaucoup auraient voulu traverser. Ici sur l'image, quand on regarde en bas, il n'a pas l'air très épais, mais en réalité il était indéchirable à la main, il était impossible de le déchirer à la main. Et il fallait absolument entrer par ce troisième voile. La parole de Dieu nous montre que ce troisième voile était un type, une préfiguration, une image prophétique de la chair de Jésus. Quand Christ est mort sur la croix, nous savons que Dieu va déchirer ce voile, il va se déchirer non pas du bas en haut, mais du haut en bas. Dieu va déchirer le voile pour séparer ce qui était autrefois montré par le Saint-Esprit, un accès fermé, va devenir maintenant un accès ouvert. Grâce au sacrifice de Jésus, ce qui était impossible autrefois. Je vous rappelle que dans ce lieu, seul le souverain sacrificateur entrait 1 fois par an. Et il amenait du sang, non seulement pour ses propres péchés, mais pour les péchés du peuple entier. Et aujourd'hui, ce voile et ce rideau qui nous empêchaient de vivre la glorieuse présence de Dieu a été déchiré. Tu peux vivre dans ta maison, tu peux vivre dans le taxi peut-être où tu es en ce moment, tu peux vivre là où tu es dans la salle de sport ou dans ta cuisine, dans ta chambre à coucher ou dans ton sous-sol, tu peux vivre dans le bus ou dans le métro, tu peux vivre à l'école là où tu te trouves, à ton travail, la présence glorieuse de Dieu parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Nous voulons goûter, vivre la glorieuse présence du Saint-Esprit, non comme une rencontre, quelque chose qui se passe pendant un instant. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens s'inscrivent sur des sites de rencontres, ils peuvent se rencontrer pour une soirée et ils commettent toutes sortes de péchés et de choses comme ça pour une soirée, comme s'ils étaient des objets à louer. Et ça, c'est une rencontre. Mais nous ne voulons pas seulement une rencontre avec Dieu, même si une rencontre avec Dieu, c'est extraordinaire. Un moment dans sa présence peut tout changer. Un jour, dans sa présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est clair, c'est vrai, mais on veut plus qu'une rencontre. Et Dieu a voulu plus qu'une rencontre. Il pouvait rencontrer le Seigneur 1 fois par an. Et
à ce souverain sacrificateur qui entrait là une fois par an, on attachait une corde au cas où, s'il avait commis une impureté, quelque chose de sale, quelque chose de mauvais, s'il ne s'était pas lavé les mains à la cuve des reins, s'il n'avait pas fait ce qu'il fallait, les ablutions, etc., et qu'il s'était présenté un peu n'importe comment, comme peut-être certains peuvent le faire lorsqu'ils prennent la communion à la Sainte Seine, à ce moment-là, il était foudroyé et il mourait sur place. Et s'il mourait sur place, puisque personne ne pouvait entrer sans être ce souverain sacrificateur choisi, il fallait à ce moment-là le retirer avec la corde, imaginez. En fait, Dieu voulait montrer par là une sainteté, quelque chose d'extraordinaire, une pureté magnifique, là dans le lieu très saint. Alors, on va entrer dans le lieu très saint. Alors que nous traversons le rideau, nous voici dans le lieu très saint. Alors, on peut se dire, ça n'a l'air de pas grand-chose, mais là, mon frère, ma sœur, était la glorieuse présence de Dieu. Nous n'avons l'air de pas grand-chose peut-être, mais notre esprit, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et on trouvait donc là, la seule chose qu'on voyait ici, l'arche de l'Alliance. Cette arche de l'Alliance avec au-dessus donc ce qu'on appelait le propitiatoire, ça veut dire le couvercle, était surmontée par 2 chérubins qui se faisaient face, les ailes déployées, représentant la sainteté, aussi le trône de Dieu et les différents chérubins qui sont là donc autour du Seigneur. Le couvercle qui séparait donc le reste, qui cachait en fait et qui couvrait les éléments qui se trouvaient à l'intérieur. Cette arche de l'Alliance représentait Christ dans son humanité. Elle était faite de bois, mais elle était également recouverte d'or. Elle représente également Christ glorieux, Christ notre alliance, Christ notre témoignage, c'est la tente du témoignage, et Christ notre souverain sacrificateur. On sait que le souverain sacrificateur, même les sacrificateurs pouvaient apporter chaque jour des sacrifices qui ne pouvaient pardonner les péchés. Le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans ce lieu très saint, mais Christ, lui, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son sang, en donnant sa vie une fois pour toutes. Et qu'est-ce que faisait le sacrificateur, le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait? Eh bien, il prenait du sang qui avait été pris d'une victime, donc dans l'autel des holocaustes d'un animal, et là, il trempait de son doigt le sang, le propitiatoire avec le sang, pour ses péchés et pour les péchés du peuple dans son ensemble. Maintenant, cette arche de l'Alliance, vous vous souvenez, c'est à cause de cette arche que le roi David dansait comme un fou. Vous avez vu qu'il y avait comme des bâtons pour le transporter. On va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette arche de l'Alliance. Il y avait 3 éléments en particulier. Le premier élément qu'on trouve dans cette arche de l'Alliance, c'est les tables de la loi. Ces tables de la loi écrites du doigt de Dieu, les 10 commandements, c'était donc les tables de la loi écrites par le doigt du Seigneur, représentent bien sûr une nouvelle fois Christ qui est la parole manifestée. Il est écrit « Je mettrai mes lois dans leur intelligence et je les inscrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. » Là, l'arche de l'Alliance, avec les tables de la loi, je vous rappelle que le lieu très saint est une image de notre esprit, le parvis notre corps, le lieu saint nos pensées, qui doivent être purifiées, éclairées par le chandelier, le pain que nous mangeons, etc. Nous offrons avec notre âme des prières au Seigneur. Maintenant, nous sommes dans ce lieu très saint qui représente notre esprit, ce que nous sommes réellement. Et Dieu dit quoi? Il dit, je mettrai mes lois, bien sûr, oui, dans leur intelligence, mais je les inscrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et lorsque Jésus, dans Jean, au chapitre 20, au verset 22, va souffler littéralement en les disciples, à ce moment-là, ils vont naître de nouveau et ils n'avaient plus, entre guillemets, besoin du Seigneur Jésus à leur côté tout le temps, puisque Jésus était là et surtout, il avait mis en eux la parole de la réconciliation, ses paroles, et à partir du moment où nous avons été sauvés, que le Saint-Esprit vit en nous, nous avons toute parole et toute révélation en nous, et nous voulons prier que les choses qui ne sont pas montées encore au cœur de l'homme puissent nous être révélées par le Saint-Esprit qui vit en nous,
et que nous puissions vivre vraiment les commandements du Seigneur, qui ne sont plus des commandements, une loi qui est impossible à obéir, mais que nous puissions accomplir la volonté parfaite de Dieu pour nous. Donc il y avait ces deux tables de la loi, et il y avait également le bâton d'Aaron. Alors le bâton d'Aaron, c'est un épisode dans le peuple d'Israël où finalement il y a eu une révolte des fils de Corée. Ils ont voulu prendre la place d'Aaron et Moïse, de la part de Dieu, va demander à chacun des princes de ce peuple du campement d'apporter donc un bâton. Ils vont chacun apporter leur bâton et Moïse va dire, eh bien, le bâton qui va fleurir, c'est le bâton de celui que j'aurais choisi. Chacun va prendre son bâton, ils vont écrire le nom de leur tribu dessus. Et le bâton d'Aaron, la tribu de Lévi, se trouve là. Et le lendemain, lorsque Moïse va récupérer ses bâtons, le bâton d'Aaron a fleuri. Un bâton sec a fleuri. Et non seulement il a fleuri, mais il a germé et il a produit des amandes. Extraordinaire miracle de la nouvelle naissance. Mon frère, ma sœur, alors que nous étions dans les ténèbres, alors que nous étions morts, alors que nous étions tels des ossements desséchés, l'Esprit de Dieu en nous est venu rapporter, amener la vie dans notre être intérieur et il nous a fait naître en un instant de nouveau. Alors qu'on était un bâton sec, alors qu'on était un bâton inutile, alors qu'on était un bâton incapable de pouvoir répondre aux exigences de Dieu, en un instant, en une nuit, on a repris vie, un souffle du Seigneur et voici que la vie vient. La vie de Dieu est venue dans notre cœur par le Saint-Esprit et nous sommes nés de nouveau. Le bâton d'Aaron est également un symbole bien sûr de l'autorité. L'autorité de Dieu, l'autorité du berger qui va guider, qui va corriger, qui va éloigner aussi les loups. Et c'est une preuve du droit exclusif à la prêtrise, donc la tribu de Lévi. Dieu a choisi la tribu de Lévi pour le servir. Et aujourd'hui, il a fait de nous des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur pour Dieu le Père. Nous pouvons aujourd'hui louer Dieu et servir Dieu tel que nous sommes, sans avoir forcément un habit particulier, puisque nous avons revêtu Christ. Ce bâton représente également l'incarnation de Christ, bien sûr, la vie qui va découler de lui. Et tout comme le bâton mort ne peut produire de la vie, Christ, dans sa chair et dans sa mort, a produit, lui, une puissance de résurrection et de vie. Et il y avait également la manne. Dieu voulait que dans ce lieu si particulier, là où était entre guillemets, bien sûr, enfermé son esprit, la gloire de Dieu, se trouvait un rappel de la provision merveilleuse du Père céleste. Dieu a pourvu. Et chaque matin, lorsqu'il se réveillait, il voyait cette manne partout sur le sol dont il pouvait se nourrir. Jésus dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Alors dans ce lieu, tout est à propos de Jésus. On a vu que le tabernacle, c'est l'histoire du sacrifice de l'agneau immolé. Immolé veut dire tué en sacrifice. Alors nous pouvons adorer l'agneau immolé. Il est écrit, nous l'avons lu, il convenait en effet à celui par qui tout existe et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Alors dans ce lieu où était la gloire de Dieu, une représentation de notre esprit, où doit demeurer la gloire de Dieu. S'il a fait de nous des temples, les temples du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Et je veux vous encourager quelqu'un aujourd'hui qui a éteint l'esprit dans sa vie, à ne pas rester dans le campement, à ne pas rester dans le parvis, à ne pas rester dans les lieux saints, même s'il faut y passer, mais à entrer dans les lieux très saints. Je prie que Dieu te fasse sortir d'une vie religieuse et t'amène dans une révélation nouvelle de Jésus-Christ. Plusieurs personnes, vous m'écoutez. Vous êtes d'une religion traditionnelle. Vous connaissez la Bible. Vous avez fait peut-être le catéchisme, etc. Vous avez peut-être été baptisé en étant enfant ou pas. Mais Christ, vous ne l'avez pas encore rencontré de façon personnelle au point de naître de nouveau et d'être assuré et convaincu qu'il vous a sauvé.
Être convaincu de notre salut n'est pas de l'orgueil. Nous pouvons avoir l'assurance du salut à travers les Écritures. Et la parole de Dieu nous montre qu'il a déchiré ce rideau. Et aujourd'hui, nous avons un accès libre dans la présence de Dieu. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Il est écrit que nous avons cette assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous, comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, le voile épais, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère et avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et nous avons ensuite des exhortations à ne pas abandonner notre assurance qui comporte une grande récompense et à persévérer parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Alors nous voulons prier maintenant, entrant dans le lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu, le lieu de la gloire de Dieu. Quelqu'un aujourd'hui est amené par le Saint-Esprit dans ce lieu très saint. Quelqu'un aujourd'hui, Dieu ouvre les yeux de quelqu'un afin que tu puisses entrer dans ce lieu très saint et être transformé, naître de nouveau, sortir de la religion et vivre une nouvelle vie. Dieu n'a pas seulement voulu une rencontre avec toi, mais Dieu a voulu une relation vivante, nouvelle, une communion réelle et intense et profonde avec lui. Père, nous voulons te remercier parce que ton désir suprême était de nous réconcilier avec toi. Ces éléments de l'attente de la rencontre représentaient ce que Christ allait accomplir pour nous, ce qu'il était et ce qu'il est. Et nous voulons te remercier aujourd'hui de l'accès que tu nous as donné à ta présence. Remercions ensemble, frères et sœurs, Dieu, le Seigneur Jésus, de nous avoir ouvert l'accès au lieu très saint. Père, merci pour l'accès. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir inauguré l'accès au lieu très saint et de nous avoir donné la capacité d'avoir une pleine assurance de nous présenter devant toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut remplir une personne. Jusque-là, tu avais cherché Dieu, tu priais, tu allais à l'église, peut-être tu brûlais des cierges, tu faisais des prières. Mais aujourd'hui, Dieu veut te faire naître de nouveau. Cette arche de l'alliance, représentation de ton esprit. Dieu veut recréer ton esprit et te faire naître de nouveau. Te donner la révélation des Écritures. Que le bâton sec de ta vie, ton esprit sans vie, reprenne vie aujourd'hui. Afin que tu découvres et que tu connaisses la manne quotidienne de la présence de Dieu. Le miracle quotidien et vivant de la glorieuse présence de Dieu. Là, tu n'auras plus besoin d'être attaché par peur de mourir, frappé par Dieu. Là, tu n'auras plus besoin d'un manteau, d'un vêtement religieux particulier. Là, tu n'auras plus besoin, comme il avait besoin, des clochettes qui indiquaient son passage. Mais Christ va te revêtir et te remplir. Viens à lui. Abandonne ce qui est mauvais, la religion, tout ce qui pouvait t'éloigner du Seigneur, ces œuvres religieuses humaines, et approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Ensemble, frères et sœurs, approchons-nous avec assurance.
Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour merveilleux. Merci pour ta parole. Merci pour la puissance de vie et de résurrection. Merci pour la manne du matin, fraîche, nouvelle. Merci surtout, parce que ton sang est venu jusque dans ce lieu très saint. Tu t'es présenté auprès du Père avec ton sang et tu as inauguré un chemin nouveau à travers ta chair, afin que moi aussi, je puisse me présenter devant le Père. C'est pourquoi, Père Céleste, merci de ta gloire, de ta présence, merci de la grâce de vivre pour toi, de te connaître, de te servir. Père, nous t'adorons et nous te glorifions. Je prie maintenant que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit. Là, à la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et Dieu veut remplir quelqu'un du Saint-Esprit maintenant. Que tu puisses être rempli par le Saint-Esprit. Parce que tu es devenu son temple. Et je prie qu'à la Pentecôte, alors qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, maintenant, ça déborde de toi. Et quelqu'un qui n'avait pas encore été rempli, baptisé du Saint-Esprit, maintenant est baptisé du Saint-Esprit. Là où tu te trouves, ferme les yeux et tends tes mains vers le Seigneur et sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Libère ces paroles et sois rempli du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de l'intelligence, non, ça vient du cœur, de l'esprit, là où ton esprit est. Comme une ébullition, ça coule, des syllabes, des choses que tu ne comprends pas. Mais tu veux prier maintenant et tu peux prier en esprit. Sois rempli du Saint-Esprit de la tête aux pieds. Oui, Père, remplis-les de ton esprit. Inonde-la de ton esprit, Seigneur. Seigneur, merci, je prie pour une nouvelle intimité. Oh, je prie pour une nouvelle vie de prière. Je prie pour un rafraîchissement spirituel, que sa vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, elle était dans le parvis, il était dans le lieu saint, il était dans le campement, mais tu l'amènes et tu l'introduis dans le lieu très saint, le lieu de ta gloire, le lieu de la transformation. Et Père, nous voulons prier. Mon frère, ma sœur, prends le carnet que tu as, où tu as écrit les personnes qui doivent être sauvées, que Dieu a déposées dans ton cœur, et nous voulons les prendre avec nous, Père, et qu'ils puissent aussi aller dans le lieu très saint, traverser la chair de Jésus, être sauvés, libérés, mais non seulement sauvés, libérés, mais Seigneur, vivre une nouveauté, en nouveauté de vie. Seigneur, nous prions et nous voulons les amener avec nous dans le lieu très saint, qu'ils puissent vivre la gloire de Dieu, qu'ils puissent vivre la présence de Dieu, qu'ils puissent vivre l'onction du Saint-Esprit tangible. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour la nuée, la colonne de feu, la colonne de nuée, que ce soit leur partage 24 heures sur 24. Seigneur, ta parole le déclare. Oui, nous sommes en communion avec Dieu le Père, avec son Fils Jésus-Christ. C'est une communion constante, c'est une communion qui ne s'arrête pas. Et je veux la déclarer sur toi, mon frère, ma sœur. C'est une communion constante, ça ne s'arrête jamais. À partir du moment où tu es né de nouveau, ton esprit est en relation constante avec Dieu 24 heures sur 24. Alors sois rempli du Saint-Esprit et que tout ce qui vient de faire obstacle à la présence de Dieu dans ta vie puisse être balayé et chassé. Toute oppression soit chassée de ta vie par la puissance de Dieu. Je brise toute malédiction, tout esprit mauvais maintenant est impuissant devant la parole de Dieu et la gloire de Dieu. La présence de Dieu t'envahit. Sois rempli maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ.